J'ai commencé à apprendre l'anglais depuis plus de 10 ans et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu atteindre un niveau acceptable. J'ai compris que je faisais des erreurs dans mon approche et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 erreurs qui font que je ne parlerai jamais anglais. Alors si tu trouves que ton anglais n'est pas encore bon, reste avec moi. Je suis sûr que tu apprendras des choses. Let's go! Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. La première erreur que j'ai pensé commettre pendant plusieurs années, c'est le manque de choix. Officiellement, l'anglais, c'est la langue que beaucoup veulent apprendre et qui est imposée comme langue par défaut dans l'apprentissage dans les écoles et dans les universités. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les étudiants ne font pas le choix d'apprendre l'anglais. Quand je prends mon cas par exemple, au collège comme à l'université, j'ai pas choisi d'apprendre l'anglais. L'anglais m'a été imposé. Et si à ce moment-là que j'apprenais l'anglais, si tu me posais la question de savoir pourquoi j'apprenais l'anglais, au fait, je serais incapable de te dire pourquoi j'apprenais l'anglais. Donc, je pense que la première erreur est là. Le fait que tout le monde ou la plupart des gens choisissent d'apprendre l'anglais ou que plutôt l'anglais soit imposé comme une langue d'apprentissage par défaut. La plupart des gens, ils apprennent l'anglais parce qu'ils sont obligés de l'apprendre dans les écoles, dans les institutions. Donc, je pense que le premier point et la première erreur que j'ai eu à commettre, c'est de penser que au fait ne pas choisir d'apprendre l'anglais est un atout au fait, parce que le plus important c'est pas ce que tu fais mais ce que tu choisis de faire. Si par exemple tu choisis d'apprendre l'anglais, tu sauras plus de poids de tes décisions et tu sauras quoi faire. Je te donne un exemple simple. Quand j'ai appris l'anglais pendant plusieurs années et que j'ai pas réellement réussi à parler l'anglais, j'ai plus tard décidé, j'ai choisi d'aller apprendre le chinois et résultat, après 10 ans à apprendre l'anglais, je ne pouvais pas réellement parler de quelque chose, exprimer mes sentiments, dire ce que je voulais en anglais, mais en chinois, j'arrivais déjà à le faire au bout de 3 ans. Pourquoi? Parce que j'avais choisi d'apprendre le chinois. Et si tu me demandais pourquoi j'ai choisi d'apprendre le chinois, je pourrais te lister plein de raisons, comme par exemple, mon rêve est de faire le tour du monde, et aller dans chaque pays, parler la langue de chaque pays. Et apprendre le chinois me permettait d'avoir une carrière professionnelle, ce que j'ai eu, une carrière dans la vie de tous les jours, d'avoir le chinois comme un tout. Et ça fait que l'anglais, par exemple, je n'ai pas réellement développé parce que quand j'apprenais l'anglais, c'était plus une imposition. Donc, si tu fais le choix d'apprendre une langue, au fait, tu sauras pourquoi tu l'apprends et pourquoi tu prends cette décision. Donc, si dans ton apprentissage, tu te trouves obligé d'aller suivre des cours que tu n'as pas envie de suivre, comme des profs ou des cours en anglais qui sont ennuyeux à mourir, pose juste toi la question. Pourquoi tu as choisi d'apprendre l'anglais? Si tu as choisi d'apprendre l'anglais pour telle ou telle raison, reviens en toi-même, pose-toi ces questions et choisis de faire ce pourquoi tu as choisi. Au fait, si tu as choisi de parler l'anglais, dis-toi je l'ai choisi et demande-toi pourquoi. En fait, d'ailleurs, même pose, dis-moi dans les commentaires pourquoi tu as choisi d'apprendre l'anglais et pourquoi tu regardes cette vidéo. Parce que si tu regardes cette vidéo, je pense aussi que tu es confronté au même problème que moi. Donc, l'erreur numéro 1, c'est le manque de choix. Le fait que les gens ne choisissent pas d'apprendre l'anglais, le fait que les gens ne choisissent pas les cours, la méthode d'apprentissage, le fait que les gens ne choisissent pas les stratégies à développer, parce que tu vas te rendre compte, moi par exemple quand j'ai commencé à apprendre le chinois, je me suis rendu compte que le chinois c'est une langue que je veux vraiment parler. Au fait, je passais tout mon temps à faire des recherches, à aller sur internet, sur YouTube, sur les différentes pages, à faire des recherches, à trouver la meilleure stratégie pour apprendre le chinois, mais je ne me rappelle pas avoir fait comme ça pour l'anglais. Donc le premier point sur lequel tu dois vraiment te réveiller, c'est le choix. Si tu as choisi d'apprendre l'anglais, tu dois savoir que tu as choisi de réussir à parler l'anglais. Tu as choisi de réussir à parler l'anglais. Donc, peu importe les cours, peu importe ta stratégie qu'on te propose à l'école ou dans les institutions, tu dois te dire que apprendre l'anglais est ta responsabilité. Donc, tu dois donner tout ce que tu as pour pouvoir apprendre l'anglais. Si tu n'es pas conscient d'avoir fait le choix d'apprendre l'anglais, je pense qu'il est important que tu réfléchisses encore et que tu te dises quelle langue j'ai choisi d'apprendre et pour quelle raison. Si tu fais le bon choix et que tu as les bonnes raisons, en fait, je pense que tu pourrais facilement apprendre l'anglais parce que à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, tu auras
cette décision que tu as eu à prendre qui va te hanter, qui va te dire, tu as choisi d'apprendre l'anglais pour ton travail, pour les voyages, pour ci, pour ça, plein d'autres raisons. Et chaque fois, tu seras focus. Et si tu vas au cours, si tu vas à l'université ou si tu prends un professeur particulier et que tu n'arrives pas à progresser, tu vas juste te dire que apprendre l'anglais est ta responsabilité. Donc, le choix, c'est la responsabilité. Si tu fais le choix d'apprendre l'anglais, ce sera ta responsabilité d'apprendre au fait. Donc, peu importe ce qui se passe au cours ou ce qui se passe avec ton professeur, tu as fait ce choix et tu es conscient de ce choix. Donc, tu dois tout faire pour y arriver. Donc, c'est important d'être conscient que si on n'a pas fait le choix de quelque chose, on va simplement subir. Et c'est ce qui fait que les gens, quand ils vont à l'école, ils vont au cours, ils suivent les cours pendant 2 heures, 3 heures chaque jour, combien de fois par semaine. Quand ils quittent les cours, ils rentrent chez eux, ils vont dormir, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Parce qu'ils n'ont pas fait le choix d'aller apprendre l'anglais. Mais moi, quand j'ai choisi d'aller apprendre le chinois, j'ai compris que parler le chinois est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité d'un professeur qui va me faire cours 2 fois, 3 fois par semaine. Non. Quand il fait son cours, il rentre parce qu'il est payé pour ça. Mais moi, quand je rentre à la maison, qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps à réviser, à apprendre et à chercher les nouvelles stratégies. Donc, je pense que tu dois te focaliser sur le choix. Quelle langue tu as choisi d'apprendre, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le chinois, tu dois choisir consciemment et te dire c'est cette langue que j'ai choisi d'apprendre. Donc, ce qui se passe, le résultat que j'aurai sera dépendant de ce choix-là et je dois être conscient de ça. Donc, c'est important, le choix. Alors, l'erreur numéro 2 que j'ai eu à commettre avec l'anglais, c'est simple, c'est la passion. C'est la passion. La plupart du temps, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont obligés de choisir l'anglais parce que c'est la langue par défaut. C'est ce qui est imposé à tout le monde. Mais si tu comprends que la passion, c'est ça qui te guide, en fait, c'est très important. La passion est un moteur qui te guide et qui te nourrit au fur et à mesure. Si tu es passionné par telle ou telle chose, faire cette chose va être plus facile pour toi. Il y a un proverbe qui dit que si tu choisis de faire un travail que tu aimes, tu ne travailleras pas de toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as fait le choix de ce que tu aimes. Si tu aimes ce que tu fais, tu sentiras comme si tu ne travailles pas. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler en tant qu'interprète, les premiers salaires que j'ai reçus, j'ai juste eu l'impression que je volais l'entreprise, tu vois. Parce que je faisais ce que j'aimais, j'allais toute la journée, je bavardais parce que mon travail, c'est interprète. À part traduire les documents, j'étais interprète oral. Donc, si le chinois parle chinois, je parle en français. Si les autochtones ou les gens parlent français, je transmets en chinois. Donc, pour moi, c'était comme de l'amusement parce que ça me passionnait, tu vois. Donc, la passion, c'est très important. C'est pour ça que j'ai eu l'impression que je voulais les gens, tu vois. Donc, que je voulais mon entreprise parce qu'ils ont commencé à me payer. Et ça m'a pris beaucoup de temps avant de m'habituer. Donc, la passion, c'est la clé la plus importante. Si, par exemple, tu veux apprendre l'anglais, mais que tu n'arrives pas à l'apprendre, ça, nous sommes d'accord, beaucoup n'arrivent pas à l'apprendre. D'accord, là n'est pas le point. Mais si, parallèlement, tu es passionné, super passionné par, disons par exemple, les mangas japonais. Je pense que apprendre le japonais serait un tremplin, serait un apprentissage rapide pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas passer ton temps à suivre ce que tu aimes. Tu vas suivre des dessins animés, des scènes. Tu pourrais suivre par exemple Naruto ou ainsi de suite. Je ne suis pas réellement fan des dessins animés japonais. Je n'en ai pas suivi beaucoup. Mais je me rappelle, j'avais un ami qui, lui, regardait tout le temps des dessins animés et même si c'était en japonais, ça ne le gênait pas et je le surprenais même parfois à dire des mots en japonais. Tu imagines, il connaissait des paroles des dessins animés en japonais, tu vois. Donc je lui ai dit, si tu choisis d'apprendre le japonais, je te jure que tu vas apprendre le japonais 10 fois plus vite que moi, par exemple, qui ne suis pas réellement fan de tous les types de dessins animés, tu vois. Donc la passion, c'est très important. Tu dois choisir la langue que tu veux apprendre, mais tu dois utiliser aussi la passion comme un moteur. Moi, j'utilise la passion comme un moteur pour le chinois. Par exemple, pour apprendre le chinois, j'ai regardé plein de dessins animés. J'adore les dessins animés, mais pas particulièrement les dessins animés japonais. J'aime les dessins animés et j'ai passé mon temps sur YouTube à faire des recherches interminables. Et j'ai pu découvrir des dessins animés qui me plaisaient énormément dans l'apprentissage du chinois. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai littéralement tout téléchargé. J'ai tout téléchargé et je passais mon temps à les regarder. Tu vois, donc
c'est la passion qui me guidait. J'aimais aussi les séries télévisées chinoises. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé. Bon, ça, je ne l'ai pas téléchargé. Ils ont des applications, il y a des applications chinoises que j'ai utilisées et que j'ai regardé tout le temps. Tu vois, donc, la passion, c'est important. Tu dois choisir d'apprendre une langue que tu aimes. Oublie l'anglais. Si tu veux apprendre une langue et que tu apprends l'anglais, par exemple, que tu as du mal et que tu veux apprendre des langues étrangères, choisis d'abord une langue qui te passionne. C'est vrai qu'il faut choisir une langue dont tu as besoin, mais choisis une langue qui te passionne. Si tu es passionné par l'espagnol, tu peux apprendre l'espagnol et progresser très vite. Mais il y a une autre stratégie que je pourrais te donner. C'est que quand, par exemple, tu choisis d'apprendre l'anglais et que tu n'arrives pas à progresser, tu dois définir une stratégie très correcte, une stratégie de pointe, à savoir, tu ne dois suivre que des contenus que tu adores. Moi, par exemple, comme je viens de le dire, j'ai suivi des tas de dessins animés en chinois parce que c'est ce que j'adore. Si tu aimes les séries, si tu aimes les films, si tu aimes les journaux, si tu aimes les émissions, ce que tu aimes, si tu aimes les chansons, tu choisis d'apprendre avec ce que tu aimes. Donc, la passion pour la langue, mais aussi la passion pour la vie en général. Si dans la vie, tu es passionné par les documentaires, va suivre les documentaires dans la langue. Si dans la vie, tu es passionné par le dessin, va suivre des tutos de dessin dans la langue que tu apprends. Si tu es passionné par la musique, va suivre la musique. Donc, la passion peut te guider et peut vraiment te permettre d'atteindre ton objectif. Donc, le choix, tu fais le choix de la langue que tu veux apprendre et tu es conscient de toutes les décisions que tu prends. Apprendre la langue n'est pas du ressort de ton professeur, n'est pas du ressort de ton ami, n'est pas du ressort de mon ressort, n'est pas du ressort de quelqu'un. C'est ta responsabilité à 100%. Donc, en plus de ça, quand tu choisis en connaissance de cause, tu sais pourquoi tu apprends la langue. Tu peux faire des dessins de ton rêve. Moi, par exemple, j'avais des scénarios. Je me disais, oui, je m'imagine à telle réunion avec les Chinois. Oui, je m'imagine gagner telle somme comme ça allait. Je m'imagine faire telle transaction, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu dois t'imaginer tout ça et savoir pourquoi tu l'apprends. Et en plus de ça, tu dois te laisser guider par la passion. Et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Et c'est ce qui m'a permis de parler le chinois, qui est la langue que les gens considèrent comme la langue la plus difficile, au lieu de pouvoir parler l'anglais que les gens considèrent en griffe comme la langue la plus facile. Donc, concrètement, c'est ça. Donc, tu te focalises sur le choix. En plus, tu vas avec ce qui te passionne. Et je pense que avec ces 2 points, tu auras fait beaucoup plus de progrès en beaucoup plus de temps que tu ne l'as fait auparavant. Donc, si tu choisis une autre langue, tu peux aller apprendre cette langue et progresser très vite. Comme moi, 10 ans d'anglais, mais 3 ans de chinois, je progresse. Tu pourrais faire 10 ans d'anglais ou 20 ans d'anglais, mais en 1 an d'espagnol, tu pourrais progresser très vite et être capable de parler, tu vois. Donc, il faut être conscient de ton choix et aussi savoir ce qui te passionne, ta passion en tout. Voilà. L'erreur numéro 3, c'est le manque de constance. Le 3e point, c'est la constance. Pourquoi je dis la constance? Parce que tu as beau être passionné, tu as beau choisir d'apprendre la langue que tu veux. Si au bout de 6 mois, quand tu rencontres tes épreuves, tu es fatigué, que tu arrêtes, tu n'arriveras à rien, tu vois. Malgré la passion, on est toujours fatigué, tu vois. Moi, par exemple, je suis passionné par la langue chinoise. Parler le chinois, c'est mon travail. Mais il arrive des jours au boulot, je suis fatigué, tu vois. Et j'ai pas envie de continuer. Pourquoi? Parce que c'est la fatigue, c'est la pression du boulot, ainsi de suite, tu vois. Donc, dans ces cas, tu dois être constant. Tu dois te dire, c'est mon objectif, c'est ce que je veux faire de ma vie et ou c'est ce que je vais atteindre comme objectif dans ma vie. Ça fera que, au fait, tu vas avoir plus de force pour continuer, tu vois. Donc, la constance, c'est la clé. Si tu commences aujourd'hui et que tu arrêtes demain, tu ne pourras jamais y arriver. Mais si tu commences aujourd'hui, tu continues demain, tu continues dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours, dans 6 jours, au fait, tu ne pourras jamais y arriver. Donc, commettre l'erreur de faire le mauvais choix ou de subir un choix par défaut, commettre l'erreur de choisir ce qui ne te passionne pas du tout et commettre l'erreur de ne pas être constant, ça fait que tu as un flop. C'est clair, tu as 0% de probabilité d'y arriver, au fait. Et moi, par exemple, c'est ce qui est arrivé quand j'ai voulu apprendre d'autres langues, tu vois. Donc, concrètement, la constance, c'est la clé. Il faut être constant. Si tu fais le bon choix et que tu es passionné par ce que tu fais, tu dois décider d'être constant et ne jamais abandonner, peu importe les obstacles que tu rencontres, tu vois. Parce que les obstacles, il y en aura toujours. Il y aura des obstacles dans ton apprentissage, des obstacles au boulot, si tu travailles, des obstacles dans ta stratégie
quand tu vas commencer à progresser dans la langue, tu auras l'impression à un moment donné que ton niveau ne progresse plus réellement. Mais on s'en fout de tout ça parce que si tu continues à le faire et que aujourd'hui tu traverses un mauvais moment et que tu continues quand même, tu seras constant dans ce que tu fais, tu vois. Et tu vas quand même y arriver parce que si tu es constant, tu fais un pas aujourd'hui, un pas demain, un pas après-demain. En 10 ans ou en 1 an ou en 3 ans ou en 4 ans, tu auras fait beaucoup de pas, tu vois. Mais si tu abandonnes au bout de 3 mois, tu n'auras pas fait beaucoup plus de pas que quelqu'un qui a continué pendant 4 ou 5 ans, tu vois. Donc, concrètement, c'est ça, la constance. Tu fais le bon choix, le choix d'apprendre la bonne langue pour les bonnes raisons. Tu fais le choix de la passion parce que si tu es passionné par ce que tu fais, tu as un très bon rendement et les gens autour de toi, ils verront concrètement ce qui se passe et ils pourront être motivés. Tu vois, moi, par exemple, je suis passionné de la langue chinoise. Donc, quand je parle du chinois, je suis motivé, tu vois. Je suis vraiment motivé. Donc, en plus de ça, la constance. Donc, la constance, c'est la clé. Tu fais le bon choix, tu fais le choix de la passion et tu ajoutes ta constance et c'est très important. Alors, j'ai utilisé ces 3 astuces-là ensemble pour faire le choix d'une langue que je vais apprendre. Ça, c'est une prochaine vidéo qui est censée arriver, mais je te tease. Si tu es resté avec moi jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que je te tease que j'ai fait le choix d'une nouvelle langue que je vais apprendre. Tu vois, le titre de la chaîne, c'est Espoir Languages. Donc, je veux explorer mon rêve, à savoir parler pratiquement les 10 langues les plus parlées du monde. Et bon, j'ai déjà fait une liste de 7 langues pour le moment. Et je vais commencer à atteindre cet objectif avec toi. Donc, si tu es resté jusqu'à maintenant, c'est que la nouvelle, je vais te l'annoncer. J'ai fait le choix d'une langue pour les bonnes raisons. J'ai fait le choix de la passion. Et la constance va naturellement suivre avec ces 2 points, le choix et la passion, pour choisir d'apprendre l'espagnol. Donc, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tu verras un défi de mon progrès, de comment je progresse dans mon apprentissage. Et tu verras, je ferai de temps en temps des lives sur TikTok et tout. Tu verras des vidéos de mon apprentissage, de ma progression, et on va voir à quel point je vais essayer de progresser vite. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un pouce bleu pour me soutenir. Abonne-toi pour suivre les nouvelles vidéos qui viendront. Et n'hésite pas à partager avec moi ton parcours, ce qui t'a le plus fait mal, ce qui a fait que ton anglais n'a pas progressé ou ce qui a fait que tu as eu plus de mal à progresser dans ton anglais. N'hésite pas à partager avec moi. Je suis vraiment intéressé par ça parce que les épreuves qu'on rencontre, on les rencontre tous ensemble, même si chacun vit son aventure de son côté. Donc, n'hésite pas à partager avec moi et dis-moi si je vais quand même arriver. Si tu penses que je vais arriver à parler l'espagnol, moi je pense que je vais y arriver parce que je suis passionné et j'ai fait le choix en toute connaissance de cause. Donc voilà, prends soin de toi. Ciao.